Bonjour chers supporters, bienvenue sur RWDM Catchers TV. Donc aujourd'hui, on reçoit encore une légende vivante du RWDM, donc Patrick Terray. Donc ça fait plaisir de vous avoir ici, évidemment. Alors pour commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, comment a débuté votre histoire avec le club, avec le RWDM? Ben, tout d'abord avec le D-Ring, puisque j'ai Ouais. commencé à jouer au D-Ring en 1969, donc en ce qu'on appelait à l'époque même pas encore les pré-mini, mais les Mills. On faisait des tournois, il y avait des tournois de recrutement et bon, ouais, j'avais été recruté pendant un an, on s'est entraîné avant en 1970, donc de commencer en minime à l'époque avec le Mhm. D-Ring jusqu'en 1973 où Ouais, là, la fusion avec le Racing Quake a été actée. Et nous avons à ce moment-là commencé les championnats avec le RWD. tout à fait. Et du coup, par rapport à la fusion, comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que jeune? Ben, bien, ça s'est passé en deux temps. Donc pendant une année, le RWDM, on a joué nous de notre côté encore, eux de leur côté, et on a vraiment fusionné les équipes de jeunes en 74. Et donc voilà, ensemble, ça s'est bien passé. On a commencé à faire connaissance avec, j'ai commencé à faire connaissance avec des garçons avec qui j'ai joué longtemps après en équipe première, hein, des Tout Rudy à fait. Cosset, des Yves Degré, notamment, qui à ce moment-là venaient du Racing Quake. C'est ça. Donc déjà, à cette époque-là, on avait déjà une bonne base de jeunes qui étaient prêts Ah oui, Bah oui, c'est ça. oui. Donc des rings, au D-Ring, on avait vraiment déjà des équipes compétitives et le Racing Quake aussi. Donc évidemment, ça a donné une force et une qualité à l'école des jeunes à l'époque. Mhm. Et du coup, votre premier match officiel, c'est donc en 80, si je ne me trompe pas. Et vous Au mois débutez, de novembre 80, oui. et vous Je crois que débutez c'est le un 20 match. ou le 21 novembre Oui, je à crois, c'était en Anderlecht. novembre, ouais. Et ouais, c'est Ouais. ça. Donc, premier match, le derby. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez même débuté, enfin, vous avez débuté back droit, d'ailleurs, comme. Tout à fait, oui. Back droit, bah, pour la simple et bonne raison, et j'en parle souvent à certains joueurs jeunes joueurs ou parents qui ne comprennent pas que leur fils ne joue pas à leur place. Mhm. Bah, je leur raconte à chaque fois mon histoire parce qu'elle est limpide. En 1979, au début de la saison, j'étais incorporé dans le noyau de réserve. Ouais. Et l'entraîneur me dit, de l'époque, il me dit, voilà, il dit, premier match de championnat, j'ai pas de back droit. Bah, je dis, coach, si je, j'accepte, si je n'accepte pas, je dis, je suis sur le banc, je ne joue pas. Bah oui, forcément, il y avait des joueurs qui descendaient de la première à l'entrejeu et qui étaient évidemment obligés de jouer. Bah, j'ai joué back droit. Bah, j'ai plus quitté la place de back droit et un an et 2 mois après, je jouais en équipe première au back droit. Bah, voilà, ça veut dire qu'il y a un certain moment où il ne faut pas trop réfléchir, il faut se lancer et y Oui, c'est ça. croire. Et comment est-ce qu'on commence justement sa carrière dans un derby quand on est jeune? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est plutôt facile à Euh, motiver? je dois vous dire que j'avais le trouillomètre à zéro. J'avais pas encore, j'étais pas incorporé au noyau A. À l'époque, j'étais encore en réserve. Bon, il est évident que je jouais back droit et je marquais à chaque fois un goal ou deux par mes montées, voilà. Et donc, en une semaine, comme ils ont eu beaucoup de blessés, suspendus, etc., ils avaient besoin absolument d'un arrière droit et je me suis entraîné 3 fois avec l'équipe première parce que à l'époque j'étais à l'université, c'était pas facile. Ouais. Et puis j'ai joué mon match là-bas. Bon, le couillomètre à zéro, forcément. Je vous dis pas, à l'échauffement, j'avais l'impression que j'allais passer à travers mes jambes. Et puis voilà, ben, une fois qu'on est sur le terrain, ben voilà, une fois qu'on est sur le terrain, on oublie tout ça. Et bon, le résultat ne fut pas très très bon. On a été battu 4-0, mais vu évidemment je veux dire l'équipe qui était quand même fortement déforcée, la preuve, puisque j'y ai joué. Ouais. Bon, voilà, mais c'était quand même un bon souvenir pour son premier match, fouler le parc Astrid chez l'ennemi public. Ben, forcément, je pense que c'était un honneur. Hein. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai qu'après ce match-là, vous vous êtes installé petit à petit comme titulaire. En tout cas, cette première saison, vous avez quand même participé à pas mal de matchs, à 14 Oui, matchs. au début, oui, au Mhm. début, oui, pas mal, mais après, bon, il y avait aussi beaucoup de titulaires qui sont revenus
Et moi, avec mes études, je ne pouvais pas C'est ça. m'entraîner suffisamment avec eux. Et ça s'est d'ailleurs répercuté la saison suivante, puisque là, j'étais en dernière année et Mhm. où là, je n'ai pas beaucoup. Bah, j'ai joué au début, forcément pendant les vacances, puis après, bon, ça a été un peu moins. Et au mois de mars, j'ai dû arrêter carrément parce que bon, voilà, j'étais en dernière année d'études et je ne pouvais pas la rater. Donc, j'ai dû me mettre un petit peu au vert, je veux dire, en tout cas, me consacrer Oui, essentiellement à mes études. tout à fait. C'était la dernière année, je n'allais pas la louper. C'est ça. Et vous parlez de la saison suivante, je suis tombé sur une anecdote euh, que le RWDM était parti jouer des matchs amicaux au Koweït. Est-ce que vous avez fait partie de cette aventure? C'était, oui, je crois que c'était au mois de février, c'était pendant les vacances de carnaval ou quelque chose comme ça, oui. Y Mhm. est participé. En effet, bon, c'était une semaine, oui, voilà, comme une autre. C'était assez, oui, on découvrait un petit peu. J'avais jamais été de ce côté-là, donc Mhm. on avait logé dans un bateau, en fait, reconverti en hôtel de luxe. Ok. C'était très bien. Mais bon, je me souviens plus très bien des matchs. Hein. Bon, c'était plus amical et récréatif que vraiment Oui, intéressant. oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs après ce voyage qu'il y a eu une altercation entre Frankie Van der Elst et Boskamp aussi. On commençait à avoir un petit peu un problème entre les jeunes et les anciens. C'est ça. C'est ça, oui. Bon, voilà. Maintenant, j'ai revu un extrait où ils en parlent ensemble. Bon, voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Bon, Jovan était quand même un peu en fin de carrière. Nous, les jeunes, on poussait un peu. Ouais, C'est vrai que nous, on aimait bien aussi un peu s'amuser. Moi, j'étais à l'UNIF et c'est vrai que, voilà, ça lui allait pas. Bon, même s'il avait beaucoup de respect pour nos qualités footballistiques et il ouais, comprenait pas qu'on ne donnait pas, on se donnait pas, nous, dans notre vie d'homme, à 200% pour le football. Et ça malheureusement été, ça a fait quelques étincelles, mais bon, voilà, ouais. C'est ça. c'est Boscamp, hein, Mhm. il est entier, il est comme ça. Et puis, voilà, on n'a jamais été les meilleurs amis du monde, mais je pense que c'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est de jouer ensemble Tout et à fait. pour le couleur, quoi. Et puis, c'est logique aussi que dans une équipe, il y a de temps en temps des différences de mentalité, hein. C'est logique aussi. Et c'est vrai que les jeunes, vous étiez déjà une bonne base de jeunes à cette époque-là, en plus, Oui, dans oui, moi je suis l'équipe. monté le premier. Enfin, il y avait déjà des garçons dans le noyau de l'équipe première, comme Ouais, Patrick Golière, tout à Alain fait. Knut, etc. Mais moi je suis monté avec Frankie Van der Elst au mois de, oui, après on a commencé à jouer au mois de novembre, puis on a incorporé le noyau. Puis Rudy est arrivé, Rudy Cosset, Yves Mm. Degré, Marc Trigot, et plus tard, un peu plus tard encore, des garçons comme Alain Denis, Paul de Mesmaker, etc., mais qui sont plus jeunes. Hein. Mais de la même génération, c'était moi, c'était Patrick Golière, Frankie Van der Elst, Yves Degré, Rudy Cosset, et voilà. On va voir, oui, Breukelart, mais lui, il est arrivé aussi, il est Ouais, aussi un petit peu plus jeune. Mais la même génération, on était 4 ou 5. c'est ça. Et puis, bon, après, c'est vrai que après ces saisons-là, il y a cette fameuse relégation en 83 aussi. Euh, j'ai lu aussi qu'il y avait eu un match au Bearscott qui avait particulièrement mal tourné pour nous. Est-ce que vous vous Ben souvenez oui, encore de ça? oui, parce qu'on descend pour un point et là, le match là au Beerschot est franchement scandaleux. Mhm. On est battu à 0 sur, je pense, un penalty imaginaire. On nous Ouais, refuse un penalty. Un ballon qui avait franchi la ligne, l'arbitre, c'était Scooter, si je me souviens bien. Hein. Bon, voilà. Hein. Je ne vais pas dire un néerlandophone, bon, parce que bon, il y avait beaucoup d'arbitres ouais, néerlandophones. Mais là, vraiment, le Beerschot, on descend, on ne devait pas descendre. Moi, j'étais malheureusement blessé pendant 6 mois. J'ai été opéré au niveau des adducteurs pour une ouais. pubalgie. Puis revenu le dernier match de championnat. Bon, là, c'est vraiment, c'est dommage parce que d'abord on le méritait pas et ensuite, je pense qu'on a été vraiment là volé par l'arbitrage. Ouais, vous pensiez qu'avec l'équipe qu'on avait à cette époque-là, on aurait dû se maintenir? Oui, même si c'était un pari difficile parce que bon, Johan Vermeer avait un peu, il y a des anciens qui auraient pu encore rester un an pour Ouais, amener les jeunes avec un peu plus de maturité. Bon, il a eu peur sans doute de se faire un peu bouffer par les anciens,
Et Ouais. donc, il les a remerciés. Et on s'est retrouvé avec une équipe quand même très jeune et avec des transferts aussi qui devaient s'adapter. Mais l'un dans l'autre, on aurait dû se maintenir là. Donc, bon, je ne veux pas critiquer les choix de l'entraîneur ou ceci. Bon, mais je pense quand même que l'arbitrage et surtout le Beerscope Ouais. nous ont été fatal. Et après, bon, saison en D2 et vous remontez directement. D'ailleurs, vous faites une saison pleine, Oui, vous, puisque vous avez quand même participé grandement à la montée. Je pense que vous avez marqué 13 ou 14 buts durant cette saison. Donc, comment est-ce qu'on vit justement cette montée c'est des meilleurs moments parce que finalement, on gagnait beaucoup de matchs, même si on a eu du mal à se mettre dans ce championnat de Division 2. Hein, on a eu quand même pas facile. Et puis Ouais, bon, voilà, des victoires qui s'enchaînent. Le titre deux fois descendu, deux fois remonté. Je crois que ça, c'est les plus beaux moments. En plus, on était une bonne bande de copains, ce qui n'est plus, ce qui ne sera plus le cas, je vais dire, dans les dernières années. ouais, Donc voilà, donc ça ce sont des souvenirs inoubliables. Je ne sais plus à qui j'en parlais encore récemment. Je disais bon, ben dans notre carrière, on n'a peut-être pas gagné beaucoup d'argent, mais on s'est quand même bien amusé. Je pense que c'est bien, c'est un beau constat. Maintenant, quand on voit les sommes ouais. que même certains joueurs très moyens gagnent, ben voilà, on a un peu de regret, mais on se dit bah finalement, on a quand même vécu de très bons moments parce on aimait ça et qu'on était une bande de copains. Oui, c'est ça. En plus, cette saison-là, il y avait également les derbies contre l'Union en D2. D'ailleurs, En effet. un des derbies que vous aviez remporté 6-1, ça aussi, je pense que ça joue dans les bons moments. Oui, c'est la dernière fois qu'il y a eu plus de 20 000 personnes au stade. Hein. C'est ça, c'est C'était ça. ce jour-là. Après, on a encore eu bon, quelques matchs où il y a eu du monde évidemment contre Anderlecht. Mais Bah je oui. pense autant de monde, c'est la dernière fois. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Oui, la dernière fois, comme vous dites, c'est contre Anderlecht en Coupe de Belgique aussi. Un Oui, mais il n'y avait pas souvenir, autant de monde, mais il y il avait y du avait monde, pas, ça c'est ouais, vrai. il y avait Ça, pas autant de monde, ouais, c'est ça. je dirais que ça, c'est peut-être ma plus grande déception. Ouais, à la fois un beau souvenir, mais la plus grande déception, je pense que ça l'est pour. Jusqu'à 10 minutes de la fin, en tout cas, c'était. Voilà, je Ouais, pense que tout le monde était convaincu qu'on allait jouer la finale contre Bruges. Et malheureusement, ben voilà, c'est le ouais, football. Là, et en plus, contre Anderlecht, ça fait encore plus mal. c'est sûr, c'est sûr. En plus, c'est vrai que vous avez quand même, durant ces 15 années au club, vous avez eu l'occasion de jouer pas mal de derbies contre Anderlecht, mais c'est vrai que celui-là, je pense, même dans le cœur des supporters, reste un petit peu en travers. Ouais, Ouais. Mais bon, ça peut-être qu'à l'avenir, on en aura d'autres, hein, mais c'est vrai que j'espère, ouais. hein. Pourquoi pas. Et aussi un fait particulier, c'est que dans la plupart des montées du club, vous en fait vous avez été un acteur, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Quelle est, si vous deviez choisir la montée qui a été la plus délivrante, ça aurait été laquelle? Les trois, parce que on était dans les trois cas, on était obligés, c'est-à-dire que on, on avait la meilleure équipe du championnat, en tout cas au moment où je jouais, hein, Ouais, et on pouvait pas, on n'avait pas le droit à l'erreur pour nos supporters. Je pense que voilà, il fallait qu'on remonte et on en était conscient et les supporters étaient vraiment derrière nous. Bon, je ouais, pense que là, on ne pouvait pas. Donc, ça a été deux fois des délivrances, mais en même temps, presque une obligation morale de remonter. La troisième fois, bon, avec l'équipe première, c'était un peu plus compliqué. ouais. J'avais repris les rênes au mois d'avril. Mhm. Je dois avouer que, bon, à ce moment-là, on se posait beaucoup de questions. Et puis, on a gagné notre place au dernier match contre 3-2. On gagne. Allez, oh là là. C'était Hein. contre Ingelmunster, pardon, voilà. c'est ça, Et Ingelmunster. alors là, les supporters, j'ai vu les supporters, c'était encore aux sociaux, qui chantent danser sur les tables comme si on avait gagné la Coupe d'Europe. Je me suis dit ce jour-là, ils se rendent pas compte que le plus dur est encore à faire. Et je Ouais, me suis rendu compte qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que les supporters se voyaient déjà en Division 1, alors qu'on allait attaquer 6 matchs très difficiles. D'ailleurs, la preuve, les 3 premiers matchs, on n'a fait que 3 matchs nuls et encore à ouais, l'arraché.
Ouais. Et bon, on a réussi après à émerger. Ce fut en effet une délivrance aussi, une grosse délivrance. C'était peut-être J'imagine. la plus stressante parce que forcément, quand on joue, une fois qu'on est sur le terrain, le stress disparaît. Mais quand on est à côté du terrain et qu'on porte souvent toute la responsabilité de l'équipe, le stress est évidemment décuplé et aussi la délivrance décuplée. J'imagine, oui, au niveau de la pression, c'est vrai que... Et c'est aussi assez différent quand on est entraîneur que quand on est sur le terrain aussi, cette pression-là, puisqu'on Tout la à prend fait, oui. différemment. Ça fait, c'est bien connu, hein, la pression est différente. Oui, c'est ça. Et ben, si maintenant vous deviez choisir justement un des meilleurs moments que vous avez vécu au RWDM, ça aurait été lequel? Ben, moi, je pense que c'est la saison 82-83. Parce que là, je pense que j'étais en pleine possession de mes moyens, physiques en tout cas. On avait Mhm. une bonne équipe avec encore beaucoup d'anciens comme Maurice Martens, René de Sayre, Ouais, Johan Vermeer, qui jouait encore, qui a fait sa dernière saison. De Ticozen, enfin, et on avait toute une série, tous les bons jeunes qui étaient là, hein, Rudy, Yves, ouais, Alain Denil était là aussi, je pense, oui, Alain Denil. Marc Trigo, on avait vraiment une belle équipe, on a même lutté, je dirais, jusqu'aux 7-8 derniers matchs pour une place européenne, dont, et qui s'est ouais. un peu éteint lorsque Jean Dox nous a annoncé qu'il quittait le club pour l'Amchef. Donc là, j'étais vraiment dans une phase ascendante vraiment exceptionnelle. J'ai fait vraiment une très bonne saison. Malheureusement, la saison suivante, comme je vous l'ai dit, j'ai pris, bon, d'abord, je me suis fait opérer pour mes crampes, ça n'a pas marché, puisque j'ai malheureusement vécu toute ma carrière avec ça. Et Mhm. ensuite, ben, j'ai eu un peu un retour de flamme avec les études en éducation physique, les efforts. Ouais, J'ai eu la pubalgie qui m'a stoppé pendant plus de 6 mois. Et à l'époque, on commençait seulement à opérer, hein, donc c'était pas ouais. encore aussi certain que ça. Et donc là, j'ai perdu quand même beaucoup de temps. Et je n'ai peut-être Atteindre le même plus niveau. jamais joué aussi bien. Ouais, Même si, bon, voilà, fin des années 80, quand on quand est même. remonté, là aussi, bon, voilà, j'ai eu une ou l'autre bonne saison, mais ma meilleure saison restera celle-là. Celle-là, ouais. Et du coup, par rapport à ces petits problèmes physiques, comment est-ce que vous expliquez votre longévité parce que vous avez quand même joué plus de 300 matchs en Oui, bon, D1. on avait moins, les jeunes ont beaucoup plus de pression maintenant, hein, on commence plus tôt, les efforts voilà, on travaille beaucoup plus le physique qu'avant avec les jeunes. Ouais, Donc, je pense qu'actuellement, une fois qu'un joueur dépasse les 30 ans, il y en a peu qui arrivent à jouer jusqu'à 35, en tout cas à leur niveau. Hein, donc, on peut mhm. toujours descendre, bien entendu. Donc voilà, moi, j'ai quand même eu quelques blessures qui m'ont handicapé. Donc, j'ai pas non plus dû faire non plus des efforts, un nombre de matchs. On n'avait pas non plus un nombre de matchs Ouais, comme actuellement. Hein. Le championnat, c'était 30 matchs. mhm. Et puis, bon, après, des matchs amicaux, un peu des matchs de coupe. Mais je veux dire, on n'avait pas autant de matchs à jouer que les professionnels en ont maintenant. Donc Ouais. voilà. Maintenant, C'est ouais, par rapport au rythme du coup qui était un petit peu moins élevé qu'à l'heure actuelle. Mais c'est bon, ça, ça. Et puis la ouais, concurrence des jeunes qui est perpétuelle maintenant. Les joueurs de football sont devenus des produits, hein, mhm. d'abord, hein, des produits qui rapportent beaucoup aux managers notamment. Donc voilà, maintenant, la pression est beaucoup plus forte sur les anciens, je dirais. C'est vrai, c'est vrai. Après, dernièrement, on avait eu une interview avec Guy van der Smissen qui avait lui aussi fait une sacrée carrière en termes de longévité. Oui, C'est vrai que, ouais, ouais, maintenant, je pense effectivement que les joueurs de foot, bon, tiennent peut-être moins longtemps aussi qu'avant, hein, ça c'est sûr, avec ce qu'on leur demande. Ouais. Et et puis leur fortune, et puis leur fortune est faite, est faite, hein, donc c'est oui, vraiment ceux il faut- qui restent vraiment ouais, motivés pour leur sport, motivés pour la compétition. Il y a des compétiteurs qui savent pas arrêter, hein, qui savent pas à un moment dire, bon voilà,
maintenant je vais me consacrer plus à ma famille ou je vais me Mhm. consacrer à autre chose. Ouais. Non, qui ont besoin de cette compétition et qui sont un peu dopés à la compétition. Ouais, mais il y en a, oui, il y en a, Mais c'est c'est sûr. pas plus mal, c'est pas plus Mhm. mal non plus tant qu'ils ont le niveau, c'est bien. Hein. Mhm. Et c'est vrai que bah, c'est peut-être aussi, c'est pour cette raison-là aussi que vous avez mis fin à votre carrière en 94 ou 95, je pense, durant cette En saison-là. 95. Oui. Ouais, c'est ça, en 95. Parce que vous aviez Enfin, plus la même disons, motivation qu'avant. oui, et puis bon, j'étais déjà très impliqué dans l'école des jeunes à l'époque, Ouais, déjà depuis 90, 91. ouais. Bon, voilà, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas démultiplier les activités, et Mhm. donc j'ai dû faire un choix. Une dernière saison avec aussi René Van der Eyck, qui n'est certainement pas l'entraîneur le plus facile. Hein. Ouais. Donc, j'ai pas, je dis, cette dernière saison n'a pas été facile et bon, donc j'ai pris ma décision. J'étais certainement pas physiquement au bout du rouleau, mais Mhm. bon, voilà, à un moment donné, il faut faire un choix et je me suis dit, voilà, j'ai une reconversion professionnelle à faire et aussi l'école des jeunes qui me prenait énormément de temps et Ouais. donc à partir de ce moment-là, m'empêchait aussi de m'entraîner à fond et à 30, même à 35 ans ou 34 ou 35 ans, il faut continuer quand même à s'entraîner sérieusement, justement pour garder le niveau. Ouais, c'est ça. Après, vous terminez bien quand même votre fin de carrière, vous terminez bien parce que vous montez contre Sera et en On est fait, coupé là. oui, on est coupé. Est-ce que ça fonctionne mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Ah, bon, ça s'est reconnecté, je pense. Oui, Donc, je disais, vous oui, terminez bien parce que on a vous été un montez. peu coupé. Ouais, on a été un petit peu coupé. Je pense que c'est la connexion chez moi qui est un petit peu parfois instable. Mais D'accord. vous terminez bien la saison contre Sera puisque vous montez. C'est vous qui donnez l'assist pour le but de la victoire pour la tête de Vandenbergen. Donc, c'est quand même une belle fin. Oui, oui, bien sûr. Évidemment, c'est toujours mieux de terminer sur une victoire et sur un beau geste que sur une blessure ou sur une défaite. Non, ben, alors, ce qui était assez cocasse peut-être à raconter, c'est justement mon dernier but en Division 1. Oui, C'était au premier tour, je pense, contre le Sporting de Charleroi. c'est En ça. fait, c'est comique parce que je n'étais que 16e homme au départ Mhm. et je ne sais plus qui se blesse ou qui voilà. Donc je monte sur je suis sur le banc et voilà. Et après, je crois 20 minutes, je me demande si c'est pas Guy Van Smith, je ne sais plus. Enfin, soit, mais bon, il y a un joueur qui se blesse dans mon secteur et bon, Van der Eyck me dit, viens, voilà, échauffe-toi. Et puis je suis monté, alors que normalement, je ne devrais même pas être sur le banc. Mhm. Et en fin de première mi-temps, bon, j'ai voilà, une occasion qui se présente et je marque le but de la victoire. Voilà, et c'était mon dernier Ouais, but, le dernier but de ma carrière. En fait, c'est ouais, assez tout cocasse. à fait. Ouais. Je pense que ça devait être en septembre, septembre 94, je pense. Quelque chose C'est comme ça, contre possible, Charleroi, c'était ouais. contre le Sporting de Charleroi et c'était au premier tour, mais je ne pourrais plus dire si c'était en septembre, en octobre. Et ça, c'était mon dernier but. Ouais, Parce qu'après, j'ai beaucoup moins joué ouais, et donc bah, forcément beaucoup moins marqué aussi. c'est sûr, c'est sûr. Et vous disiez justement que vous étiez actif dans l'école des jeunes. Comment est arrivée cette opportunité justement de participer à l'école des jeunes de Molenbeek? Je pense que c'était une vocation. J'ai connu l'école des jeunes moi-même, bien Mhm. entendu, du début à la fin. J'ai un diplôme d'enseignant en éducation physique aussi à la base, que je n'avais pas encore eu l'occasion non plus, je vais dire, de faire, puisque avec le football, c'était Ouais. compliqué. J'avais eu l'un ou l'autre intérim, mais c'était difficile. Et puis voilà, c'est simplement une proposition qui m'avait été faite, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des jeunes joueurs du temps de Boscam qui entraînaient les petits. Et on Ouais. m'avait dit, tiens, Patrick, tu voudrais pas collaborer? Je dis, ben voilà, moi je veux bien, mais je veux commencer avec les petits. J'ai pas de base dans la formation des jeunes footballeurs, si c'était ma formation de licencié en éducation physique. Ouais. Donc, je vais commencer avec les petits, je vais prendre
en main ce qu'on appelait à l'époque les diablotins, donc les plus petits, hein, les petits de 6 à 8. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on m'a proposé de reprendre, je dirais, la direction technique générale. Et bon, donc en 92, je pense, j'étais déjà très actif et ça prenait énormément de temps, puisque bon, on avait quand même à l'époque déjà beaucoup d'équipes et très compétitives au niveau national, provincial, régional. C'était déjà un gros paquebot, une grosse machine. C'est sûr. Et comment vous expliquez justement la qualité qu'a toujours eu l'école des jeunes de Molenbeek? Parce que d'abord, Bruxelles est bien entendu une région à forte, je veux dire, à forte mixité, avec énormément de talents. Ça, c'est d'ailleurs encore développé, hein, encore maintenant. Il y a énormément de talents de Bruxelles qui se retrouvent, talents bruxellois qui se retrouvent pas seulement à Anderlecht ou à l'Union, mais qui se retrouvent dans toute la Belgique. Donc voilà. Et deuxièmement, je pense qu'on a toujours eu je dirais, un capital sympathie aussi que le Sporting d'Anderlecht n'avait peut-être pas. Eux aussi qui avaient à l'époque, hein, je parle de l'époque, maintenant c'est un peu différent, ils ont une extraordinaire école des jeunes, mais ils allaient chercher des jeunes partout. Un an après, bon, ils allaient chercher un meilleur, et puis il n'y avait pas vraiment de formation, mais il y avait surtout, ben voilà, essayer d'aller chercher des talents. Et puis après, bon, si c'était trompé, c'était pas grave, et ça faisait quand même beaucoup de dégâts. Et je pense que beaucoup de parents étaient conscients qu'ils ne voulaient pas se lancer dans cette aventure-là. Par contre, au RWDM, on fidélisait quand même un petit peu nos joueurs. Et beaucoup de joueurs, d'ailleurs, quand j'ai repris l'équipe première en 2001, je pense qu'il y avait 13 joueurs qui étaient issus de l'école des jeunes et issus de l'école des jeunes très jeunes. Donc, pas des garçons qui étaient venus à 15-16 ans, hein, tous des garçons que j'avais connus moi à l'époque où j'ai commencé l'école des jeunes, en minime. Hein. Donc, ça veut dire aussi que pour les parents, ils savaient que leur enfant avait plus de chances d'arriver en équipe première, et en l'occurrence en division 1 parce qu'on l'était à l'époque. Et je pense que ça fait aussi beaucoup qu'on a pu recruter énormément de bons talents, notamment à Bruxelles, dans le Pajottenland notamment, énormément aussi du côté néerlandophone. Et même, on allait jusque dans le Hainaut aussi. On avait aussi une équipe qui travaillait et qui a ramené aussi beaucoup de très bons talents. Ouais. Et donc, vous avez été actif à l'école des jeunes. Puis, comment est-ce que vous décidez de finalement reprendre l'équipe en tant qu'entraîneur? Je n'ai pas décidé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc fin des années 90, bon, je me suis dit, voilà, il y avait aussi, à un moment donné, on avait un partenariat avec Feyenoord, où ils avaient envoyé, oui, il y avait toute l'école des jeunes commençait à évoluer, et notamment avec Herman Donaldsby qui voulait un petit peu plus la professionnaliser. Et donc, avec le partenariat avec Feyenoord, c'était très intéressant. On a été là-bas. Et c'est l'époque où nous avons eu Carbo, notamment, et Paca, qui ont quand même, qui avaient quand même un très bon niveau. Et donc, moi, j'ai commencé à ce moment-là à ne plus vraiment travailler sur la formation, mais plutôt sur la post-formation. C'est-à-dire, j'ai commencé avec les juniors UEFA à l'époque, hein, donc les moins de, on va dire les moins de 18, moins de 18, 19, moins de 18, pardon. Et donc, j'ai travaillé un an avec les juniors UEFA et ensuite, j'ai repris la réserve l'année où avec Ariel Jacobs, où Ariel Jacobs a été remercié à quelques matchs de la fin du championnat. Et bon, voilà. Donc, j'ai pas cherché. Moi, j'ai cherché à travailler avec la post-formation et avec Ariel Jacobs. Moi, j'avais absolument rien. Je veux dire, à ce moment-là, vraiment pas d'ambition personnelle pour reprendre l'équipe première. Malheureusement, enfin, peut-être malheureusement pour moi, parce que j'ai pas eu le temps non plus, de progresser en passant les diplômes, de pouvoir me préparer à prendre une équipe première. Donc, ça a été un petit peu rapide. Mais bon, au moment où ils ont remercié Ariel Jacob, je pense que j'étais la personne la plus apte, puisque je connaissais
Mhm. Je connaissais le noyau, je connaissais les jeunes sur le bout des doigts, le club sur le bout des doigts. Donc à ce moment-là, j'étais pas un choix par défaut, mais Non. un choix en disant voilà, Patrick connaît le club. On devait travailler à court terme, hein, donc je l'ai dit, il Ouais. restait 4 matchs, je pense, Oui, c'est ça, de quatre championnat matchs. Ouais. avant un tour final qui n'était pas encore gagné. Ouais. Et donc voilà, je pense que le pari tenu par le club à ce moment-là, ben, il a été gagné. Voilà, moi-même, je vais vous avouer que quand j'ai repris un peu comme le premier match de championnat Anderlecht 20 ans avant, Le ben même bon, stress. Mhm. j'avais aussi un petit peu les jambes qui passaient au travers de mes jambes. Donc voilà, mais ça a été une aventure absolument extraordinaire, d'autant plus que j'étais dans une très mauvaise passe personnelle, hein, Mhm. privée, et donc il a fallu que j'aille aller très loin dans mes ressources pour y arriver, et ça j'en suis quand même très fier. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, vous commencez justement l'aventure en tant qu'entraîneur par une défaite et après, on n'a plus jamais été battu jusqu'à la fin de saison. Donc, Ouais, tout à effectivement, fait. et puis, bon, évidemment, ça entraîne cette montée en D1. Et là, vous décidez de rester ou est-ce qu'on vous propose de rester? Comment ça se passe justement la suite de l'aventure Ouais, après? Le finale. moi, je pense qu'évidemment, l'idéal, je pense, avec le recul, j'aurais dû dire, écoutez, voilà, c'est gentil, j'ai fait le job. Mhm. Maintenant, je veux bien rester comme entraîneur adjoint Ouais, pour apprendre, pour passer mes diplômes, pour rester surtout dans le club, parce qu'un entraîneur adjoint reste dans le club. C'est un ouais, club où, bien sûr, en 2001, ben, 69-2001, vous avez compris, hein. Donc, ouais. là, j'ai fait l'erreur d'accepter en me disant bon, voilà, on verra bien. Et là, c'était une erreur parce que au lieu de se renforcer, on s'est déforcé dans un premier temps, en tout cas. Mhm. Ouais. Et, euh, et bon, voilà, l'équipe à ce moment-là et moi-même n'étions pas à la hauteur. Je dois l'avouer, j'avais pas encore cette expérience de la division 1 en tant que coach. Mhm. Et ça s'est vu, et je le reconnais. D'un autre côté, mon successeur, lui, a eu la chance d'avoir 7 ou 8 nouveaux joueurs C'est ça. de niveau. Ouais. Et bon, en reconnaissant qu'il, bien entendu, il avait, lui, déjà l'expérience de coach en Division 1. Bon, ben, forcément, c'était logique que l'équipe se maintienne facilement en Division 1. Vous savez, quand vous avez Marius Mitou à l'entraînement pendant un mois et qu'on vous dit toutes les semaines, vous allez pouvoir l'aligner, vous allez pouvoir l'aligner la semaine prochaine, et que ce n'est pas le cas, Mhm. et que lorsqu'on vous remercie, logiquement, un point sur 21, c'est toujours, bien entendu, le coach Qui qui traque, ouais. trinque. La Mhm. loi, il faut l'accepter quand on commence ce métier. Si on ne peut pas l'accepter, c'est difficile. Et puis, ben, ce qui est plus difficile après, évidemment, hein, c'est de voir qu'Amarius Mitou a joué le match qui a suivi, et plus ces nouveaux joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quelques joueurs aussi qui avaient été transférés, qui ont dû s'adapter, qui ont Mhm. été blessés. Donc, on était à ce moment-là, après cette match, on n'était pas encore non plus dans une situation qui était finie. Hein. Mais Non. bon, voilà, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et je pense qu'en effet, je n'aurais pas dû accepter. Mhm. Mais bon, voilà, on ne sait pas revenir en arrière, malheureusement. Oui, c'est vrai, en plus, d'autant plus que bon, les conditions, elles n'étaient pas non plus faciles. Je pense qu'il y avait énormément de joueurs sous contrat et comme vous dites, on s'était quand même déforcé. On avait perdu des joueurs qui avaient participé à la montée, qui auraient pu continuer. Et puis, bon, arrivent effectivement les transferts. Et vous pensez que c'est peut-être, parce qu'après, vous avez encore eu d'autres opportunités de coacher, notamment à l'Olympique, etc. Vous pensez que c'est ça qui a fait que vous n'avez pas continué dans ce domaine-là? Je ne sais pas. Je dirais qu'après, ben, il faut savoir aussi, c'est que j'étais déjà à ce moment-là responsable, directeur général de l'ASBL Molenbeek Sport. Donc, Ouais, j'avais aussi un job à plein temps. ouais. J'ai pas voulu évidemment l'abandonner en sachant Mhm. très bien que j'étais un jeune entraîneur et que sans savoir où j'allais.
Et Ouais. donc, par la suite, ben, j'ai continué à coacher, mais je n'ai jamais lâché mon job. Et donc, je m'étais dit, voilà, la troisième division, on verra plus tard. On a failli monter en deuxième, donc on a été 2 fois au tour final et la deuxième fois, on devait monter. Bon, ça s'est mal terminé. Voilà, encore une fois, le football peut être magnifique et peut aussi être cruel. Ouais. Et donc après, voilà, je me suis dit que bon, voilà, continuer mon job, un job qui était quand même sûr et entraîner à un niveau un peu inférieur. J'ai passé les diplômes entre temps aussi. Ouais. Et puis bon, voilà, et puis la vie va très vite. J'ai vite attrapé 50 ans. Et puis voilà, et puis c'était pas à ce moment-là que j'allais à 50 ans que j'allais me relancer ou passer mes diplômes pro et me lancer dans une carrière. Je crois qu'à ce moment-là, c'était trop tard. Mhm. Voilà, mais voilà, je regrette rien, hein, c'est comme ça. J'ai eu de très 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 bons moments. Je me suis très bien plu à l'Olympique notamment, et puis Ouais. aussi à Épigny où j'ai rencontré des gens bien, des gens avec qui j'ai encore beaucoup de contacts et, euh, et voilà, et je regrette pas. Et donc, vous avez décidé plutôt alors de vous concentrer à nouveau sur l'académie des jeunes. Ben, non, c'est-à-dire que de fil en Ça aiguille, s'est fait un j'étais petit un peu petit peu, naturellement, quoi. voilà, je dirais que au début des années 2010, bon, j'ai entraîné un petit peu avec Michel Dolph, où Mhm. c'était je dirais un pari un peu fou et ça n'a pas tenu la route. Puis bon, Compagnie a racheté, c'est devenu le BX et Ouais. j'ai été remercié gentiment. J'étais un petit peu à un moment dégoûté en me disant voilà, le respect des dirigeants, le respect aussi des joueurs, parce que ça devenait de plus en plus difficile. Au plus on descend, Mhm. au plus les joueurs pensent qu'ils ont inventé le football oui, et n'ont Ok. plus de respect pour la hiérarchie, les gens qui les coachent. C'était aussi de plus en plus compliqué. Et donc, voilà, à un moment donné, je me suis dit, j'arrête. Voilà, je vais voir les matchs à mon aise. J'ai pu voir des matchs en provincial où d'anciens joueurs, Mhm. d'anciens coéquipiers coachaient. Et voilà, le dimanche, on passait le dimanche après-midi, on s'amusait bien. Et puis un jour, bien sûr, le RVDM est revenu. Et bon, ben là, je dirais que la deuxième saison, lorsqu'ils ont dû vraiment développer une école des jeunes, ben alors avec quelques anciens du club, on a remis ça en route. Et donc voilà, et ça fait maintenant la 5e année, je pense, la 5e saison et on a retrouvé cette année-ci grâce à l'équipe première aussi. Malheureusement, la pandémie a fait Ouais. on n'a On n'a pas pas pu joué en beaucoup de profiter. matchs. Ouais. On a retrouvé le championnat de Pro League en 5 ans. C'est un parcours quand même très 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 rapide. On a commencé en 2016 à, à, à inscrire des enfants dans l'arrière salle d'un café. Et bon, et Mhm. 5 ans après, on est de nouveau en élite. C'est déjà un C'est pari assez assez fou. exceptionnel, Ouais, c'est assez clair. fou. Et d'ailleurs, on n'est pas prêt à ça. Hein. On sent que ça va être difficile. C'est difficile, hein, et c'est seulement maintenant que ça va être difficile. Mais bon, voilà, c'est passionnant et on y met encore du temps et de l'énergie. Hein. Et comment se passe justement le développement de l'académie actuellement? Ben, comme je dis, c'est difficile parce on est un petit peu tenaillé entre je veux dire, le nombre d'équipes qu'on a. On a beaucoup de demandes, on est un peu submergé, alors qu'on devrait travailler un peu plus pour l'élitisme, c'est-à-dire avec moins d'équipes. Et bon, Ouais, on est dans une commune très populaire, avec aussi, je vais dire, une commune aussi qui nous demande quand même de faire du social. Donc, ouais. c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas assez de terrain. Il y a beaucoup de clubs, beaucoup de jeunes dans cette commune et dans les communes avoisinantes qui veulent faire du football. Donc actuellement, on est un peu à la croisée des chemins et donc c'est pas facile. Mais voilà, on sait que dans le football, plus rien n'est facile. Hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais après, bon, petit à petit, c'est effectivement comme ça qu'on doit grandir. C'est petit à petit. D'ailleurs, cette année, le club a fait revenir un ancien, en la personne de Daniel Renders.
Quel est Tout son à fait, rôle? oui. Quel est son rôle, lui, par rapport à l'académie Lui, de cette il manière? s'occupe de il s'occupe de la post-formation, donc il chapeaute un peu les U18 et les U21. Voilà, donc il est surtout actif avec les U21 sur le terrain, à l'entraînement. Et alors, il est aussi le responsable de la cellule scouting. Donc, c'est Ok. aussi maintenant, en plus, il est pensionné, donc il a un peu plus de temps. Donc, voilà, et ça fait, en effet, fait quand même quelqu'un de compétent enfin, encore quelqu'un Oui, voilà, qui, c'est qui, ça. euh, qui travaille pour la post-formation. Parce que là, on a un problème, évidemment. On a démarré il y a 5 ans, donc on ne peut pas encore l'école des jeunes n'a pas encore produit ses effets. Et les Non. effets, c'est quoi? Ben, c'est amener des jeunes dans le noyau A. Mhm. Alors bon, on a quelques garçons Qui qui ont pousse du un peu. talent, mais pas encore assez pour vraiment accrocher directement la A1B, qui est quand même d'un très bon niveau. Et deuxièmement aussi, nous avons été aussi pillés un peu C'est ça. par les clubs de 1A et de 1B jusqu'ici, parce que bon, on avait je dirais un niveau iris, donc un niveau interprovincial. Et bon, bah maintenant, vous savez, Gand, OHL, même Bruges sont très, très, très actifs Ouais. très très actif sur le marché des jeunes et on perd chaque année quelques bons joueurs. On n'a pas encore les structures assez entre guillemets professionnelles pour pouvoir donner vraiment un projet à ces jeunes. Donc ça, je pense que c'est avec déjà Daniel Renders, mais il faudrait surtout aussi que le club évolue de manière financière aussi. Là, Mhm. je pense que le président ne s'en cache pas Ouais. pour pouvoir offrir à tous ces jeunes talents un projet pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Et Ouais. ça c'est un des grands défis. Je pense que c'est un des grands défis du club et bien sûr de l'école des jeunes en particulier. Oui, tout à fait. Surtout qu'on a, comme vous l'avez dit, on a dû recommencer à zéro après la mort du club, parce que là également, les jeunes, on en avait déjà pas mal qui étaient là plus, l'académie était évidemment plus développée, les jeunes étaient plus proches de l'équipe première et on s'est aussi également fait piller Oui, à tout ce à fait. moment-là. Donc on a dû recommencer à zéro et c'est vrai qu'ici, on a encore du boulot, mais bon, je pense que petit à petit, effectivement, en ayant des personnes compétentes, bah, ça finira par arriver, quoi. Et par rapport à l'avenir du club, justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez quoi, pour l'avenir? Ben, moi, je pense, et le président Thierry en est très conscient, il faut absolument qu'il on s'entoure surtout d'une structure plus professionnelle, mais aussi surtout financière. Je pense que l'argent, malheureusement, et je le vois dans les protocoles pour la saison prochaine de la Pro League pour les championnats des jeunes, il faut de l'argent. Il faut de Mhm. l'argent. Si on n'a pas d'argent, ben, on va être légué en élite 3 et on va se faire bouffer par les autres. Donc, on voit que l'argent, une fois qu'on est en 1B, est est le plus important. Il faut pouvoir aller le chercher. Il faut Mhm. pouvoir avoir de nouveaux partenaires. C'est ce à quoi Thierry travaille. Et bon, bon, voilà, je pense on est tous conscients de la même chose et qu'il faut que le club évolue dans une structure avec des cadres et avec des partenaires qui ont les moyens. Quand on voit les autres clubs, ils sont tous chapeautés par des clubs soit anglais, Tout à fait. enfin, en tout cas étrangers, qui ont les moyens d'injecter beaucoup d'argent dans un club entre guillemets satellite. Donc c'est Ouais. peut-être ce à quoi sera fait l'avenir du RWDM, j'espère en tout cas, qu'on puisse, en tout cas pour les supporters, qu'on puisse un jour remonter en 1A et connaître encore en tant que spectateur cette fois-ci Ouais. les derbies contre le Sporting d'Anderlecht. Ouais. Et là, cette année aussi, bon, si on monte bientôt, on aura également un autre derby contre l'Union. Donc, ça pourrait Oui, aussi être super, aussi, super sympa bien pour sûr. les supporters. Et bon, après, c'est vrai que par rapport au travail que le club a fait ces dernières années, bon, évidemment, on voit on ne va pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Vous avez justement, dans votre carrière de joueur, vous avez vécu justement ces problèmes financiers que le REM
à, à traverser. Hein, je pense à la faillite, depuis la faillite, Oui, en fait, et le rachat par Interhagen, bah, ça a été de pire en pire jusqu'à la fin. Même si vous étiez plus entraîneur à ce moment-là, vous avez vu quand même la fin du club. Mais je pense qu'effectivement, Thierry Dailly travaille de manière différente et on ne retrouvera plus ces mêmes erreurs-là. Mais non, je pense que il est évident que bon, voilà, on l'appelle parfois Picsou, mais il a raison parce que bon, voilà, il veut ouais. pas. En effet, on a connu, bon, voilà, il faut pas oublier que en 2002, le club a disparu carrément. Hein. Mhm. Bon nombre d'autres clubs comme Malines, notamment le Beerschot aussi. Bon, à un moment donné, surtout Malines, ils sont descendus en division 3 mais ils n'ont pas disparu et en quelques années, ils étaient de retour. On aurait Mhm. pu faire ça aussi. Et Mhm. c'est à l'époque l'entêtement de certains dirigeants et la mégalomanie qui ont fait que le club a disparu. Et je pense Mhm. que là, avec Thierry, ce sera pas le cas. Donc, je pense que là, il veut pérenniser le club. Et même si à un moment donné, il va devoir se retirer, je crois que ce serait une grande fierté pour lui. D'abord d'avoir ramené le RWDM à ce niveau-là, et ensuite de pouvoir partir, hein, je Oui, parle au conditionnel, hein, je veux oui. pas qu'il parte, hein, mais voilà, en ayant pérennisé le club, je pense que ça aussi, ce serait certainement une grande fierté pour lui. Oui, c'est sûr. C'est vrai que quand on voit le travail qui a été abattu ces dernières années, on ne peut que tirer son chapeau. C'est sûr que même les supporters, hein, parce que quand on voit les supporters ont suivi aussi et dès le départ. Mais vous d'ailleurs, justement, quel était votre lien avec les supporters? Bon, bah, mon lien avec les supporters, bon, oui, c'est-à-dire que Quand même. j'ai pas toujours été le meilleur ami de certains supporters, hein, bon, parce que j'avais mon caractère et que bon, voilà, j'avais des très bons côtés, j'avais des très mauvais côtés, donc je pouvais comprendre qu'à un moment donné, certains supporters ne soient pas contents de mes réactions sur le terrain, qui étaient parfois un peu négatives. Bon, voilà, mais ça, j'en suis conscient, hein, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ben, de l'autre côté, beaucoup de supporters qui évidemment voyaient, on voit toujours une personne soit pour ses bons côtés, soit pour ses mauvais côtés. Donc, bon, voilà, et c'est normal que quand il y a 10 ou 15 000 supporters, il n'y en a pas 10 ou 15 000 qui préfèrent Patrick Terray, hein, ça c'est normal, et c'est logique. Et il y a quand même 11 joueurs sur le terrain et on est une équipe. Et voilà, maintenant, après le match, on allait boire un verre avec les supporters. Je pense que de notre temps, on était beaucoup plus actifs encore dans la buvette, parfois que sur le terrain, et où on rencontrait les supporters et on buvait un verre avec les supporters après chaque match. Donc voilà, non, c'est sûr que c'est pas toujours gai quand vous ratez une passe et qu'on vous siffle, mais c'est le lot du joueur de foot, hein, Ouais, enfin, du sportif en général. Hein, tout à fait. Oui, voilà. après, c'est vrai qu'on avait c'était une époque différente aussi avant. Effectivement, le lien avec les supporters était bien différent de celui que les joueurs actuellement ont. Hein. On l'a connu quand même quand on était en division amateur ces dernières années, mais c'était quand même fortement différent en termes d'ambiance, etc., que ce que vous avez certainement vécu, hein, en même Ouais. temps. Le football a aussi On a été évolué. un petit peu, ça a été un petit peu saccadé là. Je t'ai pas bien compris. Ah, je disais justement que c'était une autre époque et bon, l'ambiance entre les supporters et les joueurs est quand même bien différente actuellement que celle qu'elle pouvait être auparavant. Hein. Ça, en même temps, le football évolue et ça Bien fait sûr, partie de hein. son évolution, quoi. Mais Ouais, tout à fait. donc, si maintenant vous pensez à l'heure actuelle que dans le football moderne, vous auriez encore eu votre place, justement. Oui, bah, parce qu'il faut savoir aussi qu'on commençait plus tard, on s'entraînait moins spécifiquement aussi. On avait très peu d'entraînement spécifique. Maintenant, déjà Mhm. chez les jeunes, on voit qu'il y a énormément d'entraînement spécifique. Même des parents qui vont dans des académies, qui donnent encore, je veux dire, plus de possibilités à leur enfant de progresser. Donc voilà, je veux dire, un homme des années 80 est fait comme un homme des années 2020. Moi, je pense en effet que j'aurais pu. Maintenant, on ne le saura jamais, bien entendu. Hein, donc,
C'est sûr que ça va beaucoup plus vite, mais les joueurs sont beaucoup plus préparés à ça. c'est On ça, doit jouer plus en un temps, en deux temps. Je pense que j'étais un joueur qui pouvait jouer en 20 ans, en tout à deux fait, temps, mais certainement en un temps aussi. tout à fait. Voilà, bon, donc oui, moi je le pense, je peux me tromper, mais ça on ne le saura jamais de toute façon. Moi, je pense aussi, par rapport à la place que vous jouiez, bah, je pense effectivement qu'encore à l'heure actuelle, on a des profils qui sont similaires à celui que vous aviez, hein. Donc, je pense aussi que vous aurez pu encore faire une belle carrière dans le football moderne. Et par rapport donc, dans ces 15 années au club, si vous deviez mettre en évidence un coéquipier, ça aurait été qui vous a vraiment marqué? Ouh là, il y en a eu plusieurs. Je vais dire, bon, il y a pour sa carrière, pour la carrière qu'il a faite, Frankie Van der Elst. Parce que bon, ce garçon n'était certainement pas le plus talentueux, mais c'est celui qui a fait la meilleure carrière. Mhm. 2 fois soulier d'or quand même. Ouais. Et je pense qu'à ce niveau-là, respect total. Sinon, bah, dans les joueurs qui ont été, qui ont quand même été, qui ont été très bons, très surprenants, ça a été l'Ambikwawa, évidemment. Ce garçon est venu du fin fond du Congo Ouais. pour jouer dans l'entrejeu où ça n'allait pas, et puis un jour on le met centre avant et il fait des choses absolument extraordinaires. C'est quelqu'un qui pour moi aussi m'a épaté vraiment. Après ça, on a vu passer évidemment beaucoup de bons joueurs, hein, des garçons comme Paul de Mesmaeker qui ont Ouais. gagné la Coupe d'Europe après avec Malines, Alain Denil aussi, qui étaient des très bons joueurs et qui venaient de l'école des jeunes aussi, Tout à qui avaient fait. été formés à l'époque. Donc voilà, j'en oublie certainement beaucoup. Bon, je ne vais pas revenir sur les anciens qui sont venus, que ce soit Frankie Verkotteren, Oui, Van oui, der Bus, c'est vrai. etc. Willy Wellens, tout ça, évidemment, c'est des classes back, hein, mais qui sont venus en fin de carrière. Voilà, donc voilà, maintenant ici, j'en oublie certainement encore beaucoup. Je dirais que j'ai gardé un souvenir extraordinaire avec Harm van Veldhoven. On a joué ensemble 2 saisons ou 3 saisons même. Et je me souviens que la saison où on a joué ensemble, on est remonté, c'était 89, 90 ou 90, 91, je sais plus. Mhm. Comme ça, je devais réfléchir. Et lui jouait en 9 et moi je jouais en 10. On jouait avec lui devant, moi comme deuxième attaquant, un peu en Ouais. retrait. Et bon, on a fait des choses ensemble. Bon, il a été meilleur buteur. Moi, j'ai pas été loin de l'être aussi. Et un jour, il vient chez moi à la fin d'un entraînement. Il me dit, Patrick, il y a quelque chose qui va pas. Et en effet, je me sentais pas bien à l'entraînement. J'étais pas bien dans ma tête, dans ma peau. Et il me dit, écoute, Patrick, c'est comme ça va pas aller. Moi, j'ai besoin de toi. Il dit, hein. Il me dit, si t'es pas là pour me donner les passes, si t'es pas là pour avec moi à deux, on va pas y arriver. Hein. Il dit, il faut te remettre, hein. Il faut te reprendre. Mhm. J'ai été coaché en me disant, tiens, oui, il a raison, il a raison. Et ça m'a vraiment scotché. C'est un gars. Et bon, d'ailleurs, après, il a quand même fait, je trouve, une belle carrière d'entraîneur. Il est maintenant, d'ailleurs, il est manager, je pense. Hein, c'est à l'ONEL, hein, je pense, oui. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'était quelqu'un d'entier, toujours présent, toujours à 200% à l'entraînement en match, toujours en train d'invectiver positivement l'équipe. Et c'était vraiment quelqu'un qui ressort du lot dans les dans l'expérience humaine et Oui, c'est sportive que ça. j'ai. Sur le plan humain, ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est c'est vrai ça. que Van Veldhoven a d'ailleurs, plus tard encore, il est revenu comme entraîneur Tout à fait. à Molenbeek, au Bruxelles. Et Ça, il a même été, et il a même été viré alors qu'il était champion. ouais, exactement, exactement. Ouais, Donc, incroyable, ouais, c'est vrai. ouais, incroyable, mais vrai. Mais ça, avec Ivan Vermeer, c'est normal. Hein, non, Ouais. Vous Ivan l'avez bien, Vermeer, c'est comme ça. vous l'avez bien connu, justement, Vermeersch. Oh, très bien, très bien. Trop bien. Oui. Et pas toujours de manière très positive. Mais bon, Ouais. voilà, c'est un personnage aussi, il faut l'accepter. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur du football. En tout cas, plus Ouais. maintenant, mais à cette époque-là, c'est vrai que on en a vu pas mal dans les journaux et tout ça. Donc, ouais. Bah, il a ramené aussi l'équipe en division 1, et puis bon, Ouais, voilà, il a fait des bonnes choses. Hein. Mais ouais, c'est bon, voilà,
il faut se le farcir, comme on dit. Tout à fait. Ben, écoutez, si ça vous va, on peut terminer là sur un petit message Oui, adressé aux pas de supporters. problème. C'était très agréable. J'espère que bah, les supporters, il y a certains qui n'auront rien appris parce qu'ils en connaissent bien plus que moi, même sur ma carrière. Donc, j'ai pu voir ça dans le quiz là où quand même des supporters. Ah oui, vous avez vu les quiz, oui, oui, oui. Bah, j'ai pas suivi tout. Enfin, j'en ai Non, suivi non, un non. peu, mais pas Ouais, beaucoup. Bon, j'ai pas toujours le temps. Mais bon, c'est vrai il y a des garçons qui sont très 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 forts. Hein. tout à fait, ouais. C'est vrai nous, on a été impressionnés. Parce qu'on faisait les questions, justement, on a été assez impressionnés par rapport au niveau de certains. Mais bon, en même temps, c'est un public de connaisseurs, hein, les Molenbeekois. Oui, Donc, ouais, tout à fait. voilà. Et Oui, est-ce que non, vous... mais pour terminer, ce qui était vraiment formidable quand le RVDM a recommencé, c'était de revoir tous ces supporters dans la buvette, hein, donc, et de Ouais. revoir aussi le nombre de supporters dans des personnes quand même déjà âgées de 70, 75 ans, Mhm. qui étaient super contents de me voir, de dire ah Ouais. Patrick comment ça va, super content d'être au stade, Ouais. super content de revoir des anciens, etc. Ça, c'était vraiment aussi de très bons moments des premières années du RWDM. Oui, oui, c'est sûr. C'était aussi, franchement, très, très agréable de retrouver toutes ces personnes. C'est vrai. En plus, avec bah, justement l'apogée quand même du retour, c'était ce match contre Tournai où on était dans le Ouais, stade. Il y avait plus de, je sais pas, 7000, 8000 personnes. ouais, Bon, quand même, pour du football en amateur, c'était pas mal, quoi. Et justement, ouais. est-ce que vous avez encore un petit message à adresser aux supporters? Ben, écoutez, bon courage, bon courage, parce que bon, le plus dur est à venir, hein, donc, mais bon, j'ai confiance en eux, oui, ils ont la grinta, il n'y a pas de problème, hein. Ils seront là, en tout cas, j'espère le plus rapidement possible Ouais, qu'on puisse voir un match au stade, parce que je dois avouer que ça devient long. c'est quand même assez pénible, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais j'espère au mois d'août, au mois d'août, on pourra boire un verre avec certains supporters au stade. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est vrai que là, donc on a quand même interviewé d'autres anciens joueurs et il y en a beaucoup qui ont envie aussi de revenir. Je pense que ça pourrait aussi être intéressant, ça, d'avoir comment dire, un appui des anciens joueurs, quoi. Parce qu'il y en a Ah oui, beaucoup oui. qui ont encore un lien assez fort avec le club, donc, Moi, je pense que la plupart ont gardé un lien parce qu'on a eu très peu allez, je vais dire à mon époque, de joueurs qui venaient pour un an et qui partaient. Il y a mhm, beaucoup de joueurs qui restaient deux, trois, quatre saisons, c'est vrai. voilà, et qui ne partaient pas toujours fâchés ou qui n'allaient pas spécialement après année d'un club à l'autre. Il y en a eu, bien entendu, Oui. mais il y avait quand même beaucoup plus de joueurs qui étaient un peu plus fidélisés dans le club et qui gardent un bon souvenir et qui reviennent fréquemment au match. Hein, ça, c'est bien. C'est sûr, c'est sûr. Bah, on espère que, comme vous dites, bah, on pourra reprendre le chemin des gradins assez rapidement. C'est vrai que pour la plupart, je pense que c'est assez long cette période, mais bon, euh, peut-être Ouais, l'année on prochaine. commence à s'y faire. Ouais, on Ouais. commence à s'y faire, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment super Voilà, agréable. ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup, en tout Voilà. cas. Merci À beaucoup. bientôt en tout cas et porte-toi bien là-bas. Hein, Oui, ben, si je ça pense que tourne, je serai c'est pas au mois de juillet, je serai pas très loin. Je serai à la Réunion. Donc, c'est sûr. Ben, à écoute, bien, ouais. À bientôt, ouais, hein. à bientôt. Hein.